sur cette inauguration d'abord et aussi sur la place de la SA dans le marché de des assurances. Merci beaucoup. La Société nationale d'assurance SA a eu l'honneur et le plaisir d'organiser ici dans cette belle région un double événement. Un double événement, le premier a consisté à inaugurer, à réceptionner officiellement et à inaugurer officiellement cette belle structure régionale qui est donc la direction régionale de la SA à Tizi Ouzou avec les autorités locales. Ça, c'est ce premier événement. C'est pour aussi montrer l'apport de la SA en tant que grande institution, en tant que grande entreprise, en tant qu'investisseur, donc qui finance et qui réalise donc de belles réalisations comme ce beau siège, donc qui abrite donc la direction régionale de la SA à Tizi Ouzou et qui comporte toutes les commodités nécessaires, d'abord pour l'exercice de l'activité, mais qui comporte aussi une particularité. Dans un de ces étages-là, il y a une plateforme de gestion numérique. Donc, c'est une nouveauté qui a été introduite par la SAA. Donc, et cet immeuble abrite donc cette plateforme de gestion numérique donc pour la gestion des dossiers sinistres. On a commencé par le sinistre automobile. C'est une dématérialisation de la gestion des sinistres, donc sans papier, aucun papier. Donc les dossiers sont numérisés, sont transmis d'une façon numérique par les agences. Donc, et la gestion de ces dossiers se fait là. Et ça nous a permis d'abord de gagner énormément sur tous les plans. Donc, mais aussi d'écourter les délais de traitement des dossiers et les délais d'indemnisation au grand bénéfice de nos assurés. Ça, c'est le premier événement. Donc, une plateforme nationale qui se trouve à Tizi Ouzou. Non, chaque direction régionale. Mais Tizi Ouzou, c'est la première et c'est la plus importante. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent dans cette plateforme, dans des postes, une quarantaine de postes donc pour traiter tous les dossiers sinistres qui émanent du réseau de la direction régionale de Tizi Ouzou, qui est l'un des plus grands réseaux. On a presque 60 agences donc, qui sont rattachées donc, à cette direction régionale donc, et qui transmettent par voie numérique tous les dossiers sinistres donc sans papier. Monsieur le PDG, voilà. Contre l'introduction du bonus-malus pour inciter un peu les gens, surtout dans la lutte contre les accidents. C'est une bonne question. Je vais répondre. Je voulais juste enchaîner sur le deuxième événement que nous avons profité de notre venue ici avec les autorités locales donc pour organiser une journée sur les assurances, sur la gestion des risques au profit des opérateurs économiques, des entreprises et des investisseurs. On s'est déplacé avec une très forte délégation au cadre de la SAA donc pour présenter des communications. Les opérateurs économiques ont été invités, donc ils sont là présents. Donc, et nous avons donc profité de cette occasion-là et même donc, les autorités locales, même M. Louali nous a honoré aussi de sa présence à l'occasion de l'ouverture de ce séminaire. Maintenant, pour revenir à votre question, le sujet du bonus-malus, en fait, ce que je viens de citer, cette digitalisation, c'est ça qui va nous permettre, en fait, de pouvoir appliquer donc, le bonus. Par le passé, on ne pouvait pas le faire parce qu'on travaillait manuellement sur fond de papier. Maintenant, avec cette digitalisation, nous ouvre la voie à la SAA et au marché national des assurances donc de faire cette transition digitale rapidement donc pour pouvoir notamment récompenser les bons conducteurs mais aussi sanctionner les mauvais conducteurs et en utilisant donc, le système de bonus qui malheureusement n'est pas appliqué parce qu'il faut digitaliser donc, ce système-là pour qu'il puisse être appliqué. Concernant aussi les tarifs de remboursement qui sont loin des prix du marché. Quand il y a quelqu'un qui a un sinistre, oui, il vous présente des documents attestant le prix d'achat des pièces, mais il n'est jamais remboursé au prix réel du marché. Vous avez plafonné un peu les... Non, je vais vous dire, ce que nous faisons, j'ai parlé tout à l'heure dans mon intervention des experts. Ce n'est pas la société d'assurance qui évalue le montant des dommages. Elle fait appel
à des cabinets d'expertise, à des sociétés d'expertise, et c'est ces experts-là qui évaluent le montant des dommages. D'accord? Et c'est sur la base des rapports des sociétés des experts que les sociétés d'assurance indemnisent. Donc l'expert, pour nous, il est agréé conformément à la loi. Il connaît son métier, il y a des conditions pour qu'on soit expert, donc ce sont des ingénieurs dans différentes spécialités, ils maîtrisent donc le sujet, parfois peut-être qu'ils se trompent, mais ce sont eux qui évaluent donc, le montant des dommages sur la base de factures. Voilà. Monsieur le directeur, dans ce sens. Pardon. La présence de l'ASA au niveau régional et au niveau national. Oui, combien d'agences oui, je vais vous dire, la SA a une dimension nationale. C'est la première société d'assurance en Algérie, et la plus importante, sur plusieurs plans. D'abord, en termes de présence au territoire national, nous avons 530 points de vente répartis sur tout le territoire national, encadrés par 15 directions régionales. Donc l'une la plus importante se trouve à Tizi Ouzou. Donc nous avons un effectif de presque 4500 collaborateurs. 3300 travaillent dans les assurances. Les autres collaborateurs sont dans d'autres filiales qui appartiennent à la SA. Monsieur le directeur, pour rebondir sur la question des remboursements, jusque-là vous teniez compte un peu des factures des concessionnaires qui sont un petit peu plus ou moins basées sur ça. Mais aujourd'hui, ces concessionnaires ne se trouvent plus sur le marché. Beaucoup, comme l'a dit mon confrère, c'est que beaucoup de gens beaucoup de personnes se retrouvent un peu confrontées à la hausse des prix de la pièce. Et en contrepartie, les remboursements, ils sont restés à leur état initial. Oui, il y a ce phénomène, nous en sommes conscients, nous le subissons nous aussi, parce que le coût de l'assurance, lui, n'a pas changé. Le coût de l'assurance n'a pas augmenté, n'a pas changé. Par contre, le coût des pièces, le coût de la main-d'œuvre, même le niveau de salaire, tout ça, ça a changé. Donc, malgré ça, les compagnies d'assurance, je parle de la SA, on continue à honorer ses engagements et à indemniser selon ce qui a été convenu au niveau du contrat. S'il y a une couverture, disons, qui est limitée, il est tout à fait normal que l'indemnisation va être ce qui est prévu au niveau du contrat. S'il y a une couverture donc, en tout risque, donc la SA, elle est en train d'indemniser. Tout à l'heure, montrer un chiffre au niveau des indemnisations. La SAA en 2021 a indemnisé pour plus de 13 milliards de dinars. Merci. Donc, plus de la moitié, c'est pour les accidents de la circulation. Ça vous donne un chiffre énorme. D'accord ? 13 milliards, plus de 13 milliards d'indemnisation. Voilà. Président, excellente initiative. Merci. Que des efforts pour la numérisation. Peut-on espérer par là même accentuer la monétique, c'est-à-dire le paiement par Internet, la digitalisation, ce serait une bonne chose pour les assurés et pour les assureurs? Excellente question, M. Kamchi. Je suis entièrement d'accord. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que la SA est en train de faire. Vous pouvez, dans une des agences, on a une ici, agence principale, payer votre assurance donc par votre carte bancaire ou votre carte d'habitat. Vous avez un TPE, ici, donc toutes les agences de la SA, vous pouvez payer donc par carte bancaire. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que vous pouvez même payer par le biais d'Internet. C'est-à-dire en ligne, vous pouvez souscrire. Pour le moment, il y a quelques produits seulement donc, qui peuvent être souscrits en ligne, mais nous sommes en train d'élargir petit à petit à d'autres assurances. Voilà. Merci beaucoup.